Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, soyez richement bénis dans le nom de Christ notre Seigneur et qu'il vous commet toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin 2022 et je vais parler de l'importance de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse. J'ai discuté avec un frère il y a quelques jours et qui est un chrétien bien sûr, et j'ai été outrée d'entendre ses propos. Il est en train de me dire en fait que Dieu lui a donné une sagesse, une capacité de réfléchir, de penser bien sûr, et qu'il a le pouvoir de décision sans construire le Seigneur, parce qu'il peut penser si c'est bien, il le fait et c'est que c'est de Dieu. Et évidemment, on échanger là-dessus. Je disais, mais non, oui, bien sûr, il nous a donné à tous un libre arbitre, une capacité de penser, de réfléchir, d'expression. Mais ça va pourtant dire que nous devons prendre des autres vies en nous appelant notre propre sagesse, parce qu'il a dit non dans sa parole. Pourquoi est-ce qu'on peut se tromper alors que Dieu ne se trompe jamais? Dieu est un Dieu, on dit quoi, c'est infini, hein? Il ne se trompe jamais, là, sur son il voit nos vies, il voit dans nos cœurs, ce qui s'y passe, et il est donc capable de nous diriger sur le droit chemin. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Ils aiment Jésus, ils donnent Dieu au Seigneur. Mais lorsqu'ils essaient de prendre des décisions pour leur vie, en fait, ils font ça eux-mêmes, ils font ce qui leur plaît, ils marchent en fait sans leur propre conseil. Alors, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes et que tu vis comme ça, sinon tu dans ta vie, je vais te dire que c'est absolument péché contre le Seigneur. Parce que là, dans Proverbe 3, versets 4 à 5, confie-toi de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il a confié ton cœur, il aplanira tes sentiers. Donc notre Dieu est celui qui aplanit nos sentiers, si on se confie en lui. Il dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Nous sommes appelés à notre propre sagesse. Nous sommes appelés à nous appuyer sur qui? Sur Elohim. Donc c'est important que tout chrétien qui désire honorer le Seigneur, lui plaire, puisse s'appuyer sur le Seigneur et non sur lui. Parfois, avec notre intelligence humaine, on peut faire des choses. On se dit non, c'est normal pour nous à nos yeux. Dans notre Dieu, on est en train de commettre des péchés devant lui. On est en train de faire des choses qui nous font sortir de son plan divin pour nos vies. Et c'est pour ça que Dieu nous dit justement, confie de tout ton cœur éternel et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Crains l'éternel du mal. Amen. Donc c'est très clair que tout enfant de Dieu est appelé dans sa marche chrétienne à ne pas s'appuyer sur soi, son propre discernement, mais à s'appuyer vraiment sur le Seigneur qui sait tout, qui voit tout, qui est notre premier conseil, n'oublions pas. Et il sait très bien quelles sont les voies d'un homme. Proverbe 16, 1 dit ceci, telle voie paraît aux yeux d'un homme comme étant quelque chose de bien, mais l'issue de ses voies, c'est la mort. On peut se tromper grandement et croire qu'on est dans la vérité. Et pourtant, on est dans l'erreur à 100%. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de Dieu qui, bien sûr, entre dans le cœur beaucoup d'orgueil, ils ne se rendent pas compte. Parce que parce que tu as une capacité de réfléchir et que tu es capable de prendre des décisions par toi-même, sans le consulter, parce que tu de penser, de réfléchir, ça c'est donc de l'orgueil. Tu as beaucoup d'humilité, donc tu te dis, tu connais tout, tu sais beaucoup de choses, tu fais ce qui te plaît. Alors que Dieu ne veut que nous soyons pas orgueilleux. Il voudrait que nous nous appuyions sur lui. Que la parole, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Donc nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à nous humilier dans le Seigneur et à nous appuyer sur lui constamment et en tout temps. Et Dieu aime ce genre d'enfant. Rappelons le roi David qui était le roi. Même pour aller en guerre, il donne au Seigneur, Seigneur Jésus, est-ce que je peux aller contre même pas contre ce peuple? Pourquoi Dieu disait, David n'y va pas. Si tu y vas, tu vas te faire avoir. Chaque fois avant d'aller en guerre, David consultait l'Éternel. Il le consultait et il obéissait à ce que Dieu lui disait. Pas parce que David était un homme bête ou quoi que ce soit, non. Ou il n'est pas capable de réfléchir, ou il n'est capable de penser, non. Parce qu'il sait très bien qu'il peut se tromper dans son discernement.
et que Dieu seul était capable de lui donner la vérité, la réponse qui était bien pour lui. C'est pour ça qu'il s'appelle Fils éternel, qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout. Ils n'ont fait pareil que cet homme. Nous devons arrêter la prétention de tout connaître parce que nous avons été à l'école, nous avons eu des bons diplômes, des bons emplois. Ça n'a absolument rien à voir. La sagesse humaine est très différente de la sagesse divine. Hein. Même Jacques en parle. Et c'est très important de la différence entre les deux. Le fait qu'on soit extrêmement bon dans le monde de ce qu'on va dire, dans le monde spirituel, on a le discernement pour toutes choses. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous appuyer sur lui. Et je vous invite à faire vraiment ce que Dieu vous demande. Ne prenez pas sur vous de discerner, de faire des choses que Dieu n'aime pas et ensuite regretter. Il y en a qui n'ont pas de la vie juste parce qu'ils ont posé une action qu'ils n'ont pas dû poser. Et là, ils se retrouvent en enfer, malheureusement. Il y en a qui vont sur du plan divin totalement parce qu'ils ont agi sans avoir consulté le Seigneur. Rappelons-nous dans Isaïe, chapitre 30, où le Seigneur dit aux enfants d'Israël, malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans me consulter, qui descendent en Égypte pour chercher la protection sous Pharaon. Malheur à ces enfants. Tous ceux qui agissent dans leur vie sans consulter le Seigneur, tous ceux qui font des choses que Dieu n'a pas ordonnées, que Dieu n'a pas de son avis dessus, sachez très bien que l'issue pourrait être la mort. L'issue pourrait être la mort parce qu'il faut de consulter Yeshua. Je vous encourage vraiment à renoncer à tout orgueil, à toute prétention, à toute sagesse humaine et vraiment de vous humilier constant dans le trône de Dieu pour demander conseil, demander son appui dans vos projets, dans vos décisions à prendre. Ne tape plus de sa propre sagesse. Confie de tout ton cœur, il apprendra à tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains le détenteur du mal. Il y en a qui, présentement, sages à leurs propres yeux, semblent tout connaître, tout comprendre. Ils vont rater le ciel de manière triomphale. Et ce sera très dommage. Donc, le temps vraiment de nous humilier, le temps d'apprendre à écouter les autres, le temps vraiment d'apprendre à se taire et laisser Dieu nous parler, nous éduquer. Et arrêter de vouloir prétendre qu'on connaît tout, qu'on sait tout, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Chaque être humain est faillible. Chaque être humain fait des erreurs. Mais celui qui va des